my God, il t'invite au-delà du voile, là où tout est bien parfait. Il t'invite au-delà du voile, là où tout est bien parfait. Oh, monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir les choses cachées. Oh, thank you, Lord Jesus. Seigneur, merci de parler à nos cœurs. Merci de nous instruire, oh Dieu. De nous communiquer donc ta pensée, Seigneur. Nous avons soif de ta parole. Car ta parole est la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous sommes très heureux d'être là en ce jour dominical. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Nous sommes dans notre séminaire sur les familles où nous parlons des 9 caractéristiques d'un fils. Les 9 caractéristiques d'un fils. Et hier, nous avions terminé avec vous la deuxième caractéristique qui disait « Un fils suit les conseils de ses parents à la lettre ». Je crois que nous avons été bénis. Je vous demande de toujours partager en famille tous ces enseignements. Vous pouvez le projeter à la télé, mettre sur YouTube et suivre. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ça vous fera énormément du bien. Aujourd'hui, nous voulons parler de la troisième caractéristique d'un fils. La troisième caractéristique d'un fils, chez les Hébreux, on dit « Un fils révèle à son père les secrets et les rêves de son cœur. » Un fils révèle à son père les secrets et les rêves de son cœur. Voyez-vous? C'est ça que fait un fils chez les Hébreux. Il révèle ses secrets et ses rêves à ses parents. C'est pour dire qu'un fils, surtout celui qui est sous le toit parental, si tu n'es pas encore parti, tu vis avec les parents, tu es sous leur responsabilité, tu es tenu de révéler les secrets de ton cœur ou les rêves de ta vie à tes parents. Pourquoi? Nous allons le voir. Mais le cœur de l'homme est un coffre-fort qui garde des secrets que nul ne pourra connaître si on ne le fait pas savoir. Même les enfants que vous voyez là, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils ont des secrets dans leur cœur qu'il est difficile à découvrir si lui-même ne les révèle pas. Et c'est pourquoi là, je voulais dire aux enfants qui me suivent, aux enfants qui m'écoutent en ce moment, que tu ne dois pas cacher tes secrets ou tes rêves, les rêves que tu as de ta vie, les rêves que tu as de ta destinée à tes parents. Il faut révéler les secrets de ton cœur et tes rêves. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, le cimetière est l'endroit le plus riche de la terre. Si on vous demandait quel est l'endroit le plus riche de la terre, il faut simplement dire les cimetières. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont enterrés ou qui ont été enterrés avec des rêves non révélés aux gens, avec des formules non révélées aux gens, avec des projets non révélés aux gens, et ils sont enterrés avec ça. Les cimetières sont remplis de richesses et de richesses, simplement parce que les gens cachaient leurs secrets dans leur cœur, ils ne les avaient pas révélés à quelqu'un d'autre, et surtout aux parents dont nous parlons. J'aimerais dire à un cœur qui m'entend en ce moment qu'un fils révèle les secrets et les rêves de son cœur à ses parents. C'est très important. Amen. Alors, quand on parle de révéler, le verbe révéler en hébreu, c'est nagad. Nagad. Nagad veut dire faire connaître, raconter ou informer. Tu dois informer tes parents de ce que tu penses de ta vie. Tu dois informer tes parents de tes rêves. Qu'est-ce que tu rêves de devenir? Qu'est-ce que tu rêves? Qui veux-tu être dans la vie? Quels sont les rêves qui sont enfouis en toi? Quels sont les secrets de ta vie? Ne les cache pas. Un bon enfant, je parle chez les Hébreux, un bon fils révèle ses secrets. Il peut cacher à tout le monde, mais sauf à ses parents. Ah oui, pourquoi? Nous allons le découvrir. C'est-à-dire, tu peux les informer. Tu peux ou ne pas
pas donner tous les détails, mais tu dois leur informer. Voilà ce que je pense. Ah, voilà ce que j'avais fait. Voilà ce qui se passe dans ma vie. Voilà. J'avais rencontré une telle personne. Bon, il m'avait dit ça. Bon, j'avais rencontré. Il faut le dire. Parce que demain ou après-demain, un problème peut surgir. Les gens auront l'information. Tes parents sauront. Il nous avait dit ça. Mais la mort peut te surprendre brusquement. Les circonstances de la vie peuvent surgir brusquement, te mettant ainsi dans un état où tu ne peux pas parler. Mais si tu avais révélé tes secrets, tu seras défendu. Tu seras protégé. Tu seras acquitté. Ok? Et lorsque tu sais révéler tes secrets à tes parents, si tes secrets, si tes rêves sont nobles, je pense que tout parent comprenant cela, bien aimé dans le Seigneur, il va renforcer tes capacités pour que tu atteignes, pour que tu réalises tes rêves. Laissez-moi vous mettre un peu de musique. Je disais, il va renforcer tes capacités. Tu vois? Il va renforcer tes capacités. Il va pouvoir t'aider à réaliser vraiment tes rêves. Il peut te donner un coup de pouce. Ou il peut te dire, non mon fils, non ma fille, regarde, il faut faire attention. Voilà ce que tu dis par rapport à ça. Moi je trouve que tu peux le faire de cette manière. Écoute-moi, faire connaître à son père ou à sa mère ses rêves ou les secrets de son cœur évitera qu'il ait chevauchement entre ce que les parents pensent de toi et ce que toi-même tu penses de toi. Parce qu'eux, ils peuvent te donner des conseils par rapport à ce qu'eux, ils ont comme vision sur toi. Oh my God. Ils peuvent t'orienter par rapport à ce qu'eux, ils ont comme vision, comme rêve sur toi, alors que toi, tu as un autre rêve, ou tu as d'autres rêves de la vie, et leurs conseils paraîtront comme si ils sont en train de te bloquer ou de t'empêcher de réaliser tes rêves, simplement parce que tu n'as pas partagé avec eux tes rêves. Oh my God. Partager les rêves ou les secrets du cœur avec les parents évitera les chevauchements entre les deux visions ou les deux rêves. Parce que chaque parent ou les parents ont une vision ou un rêve sur toi. Et lorsque tu partages avec eux tes rêves ou ta vision, eh ben, ils peuvent mettre tout en musique et chercher des stratégies pour t'orienter. Mais lorsque tu ne parles pas, eux, ils vont commencer à t'éduquer par rapport à ce qu'ils pensent, alors que toi, tu penses autre chose, et ça sera comme s'ils ne t'aiment pas, ils sont contre toi, et ils t'empêchent d'évoluer dans la vie, alors qu'eux, ils ont un rêve, et toi aussi, tu y en as un, mais tu n'as pas partagé avec eux. Révèle le rêve de ta vie à tes parents. Alléluia. Que le Très-Haut te bénisse. Quelqu'un me donne un bon amen. Ça t'évitera des chevauchements. Bien-aimé, laissez-moi parler des rêves, parce que je parle des rêves et de secrets. Je commence avec le point 1, les rêves. Les rêves. Naturellement, chaque parent a une vision globale de chaque enfant. Mais il arrive que plus l'enfant grandit, plus il se fait l'idée de ce qu'il doit être lui-même. Oui. Plus l'enfant grandit, plus il se fait une idée de ce qu'il doit être. Ainsi, il se fait des rêves par rapport à son environnement, par rapport aux gens qu'il côtoie, par rapport à ce qu'il apprend à l'école ou à l'université. Il se fait l'idée de ce qu'il peut être demain, qui peut être contraire à ce que les parents ont comme rêve. Voilà pourquoi un fils attaché aux parents n'hésitera pas de révéler à ses parents ses rêves. Tu ne peux pas hésiter de révéler à tes parents tes rêves. Pourquoi hésiter? Pourquoi hésiteras-tu de révéler tes rêves à tes parents? Alléluia. Tu as grandi, tu commences à avoir de l'âge, tu commences à avoir de la maturité. Eh bien, tu peux être influencé par l'université, par l'école, tu peux être influencé par les amis, ainsi de suite. Eh bien, ce qui est important, c'est que tu partages avec tes parents tes rêves pour leur permettre de t'orienter, pour leur permettre de te donner un coup de pouce. Parents, n'ignorez pas que plus l'enfant grandit, plus il commence à voir un peu plus clair par rapport à ce qu'il sera.
Plus il côtoie les gens, les amis, ainsi de suite, et surtout avec l'Internet aujourd'hui, il s'est fait l'idée de ce qu'il veut devenir. Alors, ayons aussi l'habitude, chers parents, d'organiser des réunions de famille, faire asseoir tous les enfants, partager avec eux, parler avec eux de la vie, demander à chacun son rêve, demander à chacun la vision de sa vie, qu'est-ce qu'il pense être, qu'est-ce qu'il pense devenir. C'est très important. Le rêve est défini comme une intention, une vision, un projet ou un songe de la vie. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Lorsque nous parlons des rêves, nous voyons, comme je viens de le dire, l'intention, vision, projet, de songe qu'on fait des fois dans la vie. Je trouve mal un enfant qui dort et qui fait un songe par rapport à sa vie, par rapport à son avenir, et il le garde pour lui sans parler à ses parents. Mais c'est très dangereux. Je dis, c'est très dangereux. Comment tu peux garder ton rêve, comment tu peux garder un songe que tu as fait pour ne pas le dire à tes parents? C'était juste une parenthèse que j'avais ouverte. Alors, rêve en hébreu, c'est kalom ou kalam. Kalom ou kalam. Ok? Alors, ça s'écrit de la même manière que shalom, mais simplement shalom, c'est avec S, mais kalom, c'est avec C. Ainsi, beaucoup de gens confondent shalom au kalam, parce que ça s'écrit presque de la même manière, C et S. Et ce sont des mots très proches en hébreu. Ok? Shalom et kalom. Et kalom veut dire avoir une vision. C'est ça le rêve. Avoir une vision, ça veut dire avoir une intention. Donc, une personne qui a une intention de la vie, qui a une intention, qui a une vision sur ce qu'il sera, une vision par rapport à ce qu'il va faire. Si tu es enfant, mon frère, ma soeur, je t'exhorte. Si tu veux être un bon fils, partage avec tes parents. J'insiste, je parle toujours des parents responsables qui réfléchissent. Je ne parle pas de ces parents où l'enfant amène un projet, l'enfant leur révèle ce qu'il veut faire. On nous donne d'abord ton argent là, on va le faire. On a vécu ces choses aussi très souvent en Afrique. Donne d'abord cet argent là, nous on va faire ceci, on va te donner. Et on sait déjà que quand on prête à un parent, c'est difficile qu'il restitue. Donc là, ce sont déjà des parents qui étouffent le projet des enfants. Mais je parle des parents. J'insiste toujours depuis le début du séminaire, de parents qui réfléchissent, de parents qui cherchent le bonheur de leurs enfants, de parents qui cherchent à promouvoir, à booster leurs enfants. Amen. Parle à tes parents de tes intentions. Parle-leur de la vision que tu as de la vie, de la vision que tu as sur toi-même. C'est très important. Ainsi, le rêve ramène toujours au projet du cœur. Lorsqu'on parle du rêve, on voit le projet du cœur. Le projet du cœur. Voyez-vous? On voit le projet. On voit les projets. On voit les intentions qu'on a de son futur. Les intentions qu'on a de ce que l'on compte faire. Ainsi, lorsque nous prenons la Bible, oh my God, 1 Roi chapitre 8, verset 17 à 19, nous allons d'abord prendre un exemple type de Dieu avec ses fils. 1 Roi 8, 17 à 19, la Bible dit, David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Donc, avait un rêve, une intention. Kalom, il avait un rêve, il avait un songe. Okay? Comme les Américains disent, have a dream. J'ai un rêve. David avait un rêve. Mon père David avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira à mon nom, qui bâtira la maison à mon nom. Alléluia. J'aime beaucoup ces versets de la Bible. David avait l'intention de bâtir la maison pour l'Éternel. Et David en a partagé avec Dieu. Tu vois? C'est ça la meilleure relation entre père-fils. Nous allons développer cela. Je vous avais dit, il y a 3 sortes de relations. Alléluia. La première relation, c'est maître-serviteur.
Mais la deuxième relation de la vie, ou le deuxième niveau de relation de la vie, c'est entre amis et amis. Mais la troisième relation est la plus supérieure, la plus élevée des relations, c'est la relation entre père et fils, donc parent-enfant. Pourquoi? Parce qu'un serviteur ne peut pas entrer dans la chambre des parents, même si c'est un bon serviteur, il n'entrera jamais dans la chambre des parents. Mais un enfant, pour entrer dans la chambre de ses parents, il n'a pas d'interdit. Ok? Il n'a pas d'interdit. C'est la relation la plus élevée de la vie. Et si David parle à Dieu, il lui révèle les intentions de son cœur, il lui révèle ses rêves. J'ai l'intention de te bâtir une maison. Et Dieu lui dit, tu as bien fait d'avoir l'intention. Il discute. Alléluia. Tu as bien fait d'avoir l'intention, mais ce n'est pas toi qui le bâtira. Ce sera ton fils, celui qui sortira de tes entrailles et qui bâtira pour moi. Dieu a parlé avec David. Il lui a dit non, parce que toi, tu es un homme de guerre, tes mains sont pleines de sang. Il y a eu une discussion. Parce que le fils a révélé les secrets, il a révélé les intentions de son cœur à son père. Voilà un bon fils. C'est pourquoi les Hébreux s'appuient toujours sur les Écritures, sur la Torah, pour voir comment les patriarches ont marché avec Dieu, pour faire ainsi le pont entre un père et un fils. Est-ce que tu peux parler avec ton père et ta mère de tes intentions pour le mariage, de tes intentions pour la vie? Beaucoup d'enfants vivent dans les cache-cache, les enfants vivent dans l'hypocrisie. Il y a des enfants qui ont découvert des choses qu'ils ne devraient pas découvrir à leur âge. C'est même parce qu'ils ont manqué de parler, ils ont manqué de communiquer, de parler avec les parents de leurs intentions. Papa, maman, j'ai l'intention d'aimer, j'ai l'intention de m'engager. Oui, discute avec eux. David a parlé avec Dieu, ils ont commencé à discuter. Dieu a dit non, non, tu as bien fait d'avoir l'intention, mais ce n'est pas toi. C'est pour dire que, bien aimés frères et sœurs, lorsque tu partages avec ton père ou avec ta mère, lorsque tu partages avec tes parents, n'attends pas qu'ils gobent tout ce que tu vas dire. Cher enfant, n'attends pas que les parents gobent tout ce que toi tu diras. Attends-toi à une opposition. Ils peuvent s'opposer à ça. Ils peuvent dire non, 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 tu ne peux pas faire comme ça. Pourquoi? Alors au choc des idées jaillit la lumière. Voyez comment David révélait à Dieu les intentions de son cœur, ses rêves. Il pouvait en discuter et la vie du père dominait sur celui de David. La vie de Dieu a dominé sur celui de David. Il a dit non, 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 non. Tu as bien fait d'avoir l'intention, mais ce n'est pas toi. Il peut y avoir un mais lorsque tu parles avec tes parents. Ce n'est pas pour autant qu'ils t'en veulent, ce n'est pas pour autant qu'ils ne t'aiment pas. Non, mais seulement le parent voit loin, le parent voit autrement. Ça peut aussi arriver que tes intentions convergent avec celles des parents. Gloire à Dieu. Eh bien, ils vont t'orienter. Ils seront là pour te pousser afin de monter plus haut. Mais il faut commencer par partager avec les parents tes rêves. Oh my God. Laisse que le Dieu d'Israël te bénisse. Que le Dieu d'Israël bénisse une famille. Je prie pour la stabilité d'une famille. Je prie pour le bonheur d'une famille. Je prie pour la gloire d'une famille. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur donne à une famille du repos. Le repos. Amen. Bien-aimés frères et sœurs. Ce que j'aime, c'est l'attitude de David. Il a eu l'intention. Mais lorsqu'il a partagé avec son Dieu, son Père, Dieu s'est opposé à ça. Mais regardez l'attitude de David. David ne s'est pas plaint. Non, il ne s'est pas plaint. David était d'accord. Il a obtempéré à la vie du Père. J'aimerais dire aux enfants qui m'écoutent en ce moment, chers enfants, à chaque fois que vous parlerez avec vos parents, s'ils émettent un avis contraire au vôtre, obtempérez, ne boudez pas, ne dites pas, bon, voilà. C'est ça que je disais. Je ne voulais même pas parler avec eux. Je savais qu'ils vont s'opposer. Je savais seulement, non, ils voient loin. Ils connaissent la vie plus que toi. Les intentions que tu as aujourd'hui, peut-être, ils en ont déjà eu il y a des années. Et ils avaient pratiqué, ils avaient échoué. Alléluia.
Oh, que Dieu bénisse un enfant, que Dieu bénisse une famille. Bien-aimés frères et sœurs, avoir une bonne attitude lorsqu'il y a opposition de la part des parents, ce n'est pas pour autant qu'ils te haïssent. Alléluia. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne t'aiment pas ou qu'ils en veulent à ta vie. Non. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Ils veulent que tu réussisses. Ils veulent peut-être que tu fasses mieux que ce que toi tu veux faire. Mais le problème, c'est toi maintenant qui comprends mal. Regarde ton attitude. Tu as pris la décision de ne jamais partager, de ne plus rien dire désormais. Oh my God. Que le Seigneur te soutienne. Je disais, lorsqu'on parle de rêve, on voit le projet. Voyez-vous? Or, le mot projet en hébreu a plusieurs mots qui expliquent le projet. Il y a plusieurs mots expliquant le projet, mais j'ai pris pour vous un seul mot qui parle du projet, c'est makashaba. Makashaba ou makashebet. Makashaba veut dire une pensée. Makashaba veut dire un dessein. Donc, projet. Makashaba veut dire un désir. C'est pour dire que lorsque tu as même un désir, oh my God, tu as un désir à exprimer, un désir à révéler aux parents, n'hésite pas de le faire, fais-le. Laissez-moi vous dire, j'étais un bon frère en Christ chez moi à la maison. Mes parents savaient que notre enfant y prie. Moi, mon père était un bon catholique, convaincu, convaincant. Il était d'ailleurs, je ne sais pas comment vous appelez, mais chez nous, on les appelle des papas moyens. C'est-à-dire, ils sont des bergers, les bergers des CVB. Hein? Je crois, c'est une communauté évangélique de base. Chez les catholiques, c'est comme ça on appelle. Alors, des réunions étaient chez nous parce que c'est lui qui était le berger des CVB. Et à chaque fois qu'il voulait prêcher, il m'appelait toujours Paul, viens un peu, vous qui lisez beaucoup la Bible, vous les évangéliques, il y a telle histoire dans la Bible où Jésus disait ça, ça, ça. Moi, je donne le verset. Et John lui dit, ah, je savais que toi, tu as tout ça. Alors, il savait que nous, les évangéliques, nous lisons trop la Bible. Alors, je donnais les enseignements, les prédications à mon père. Et le jour où je voulais m'engager pour le mariage, on revenait du mariage de ma cousine, donc ma cousine, donc la fille à mon oncle, qui est moins âgée que moi, elle était mariée, on revenait du mariage, et dès 2 h du matin, on est rentré à la maison. Arrivé à la maison, maman avait fait, parce qu'elle ne voulait pas manger, il faisait très tard à la fête, et elle m'a dit, non, est-ce que tu peux me faire le quaker? Je fais pour elle le quaker, et pendant qu'elle mangeait, on était 2 au salon, je lui ai dit, maman, on revient du mariage de ma petite sœur, non? On revient du mariage de Janine, hein? Mais je crois que moi aussi je veux m'engager. Je sens que je peux m'engager. Elle m'a donné conseil à 2 h du matin. Elle m'a dit, ah oui, hein, c'est bien. Toi, tu pries, toi, tu crains Dieu. Il ne faut pas nous jeter la honte sur le visage. Ne va pas pour engrosser, pour faire des histoires. Va jusqu'au bout. Elle m'a donné cette parole. Ça m'a motivé. Je me suis dit, j'irai jusqu'au bout. Je ne ferai pas la honte de la famille. Je me suis décidé. Donc, je partageais avec maman pour dire, je veux m'engager. Eh bien, je veux que celle que je prendrai, qu'elle vienne ici à la maison, qu'elle ait la facilité de venir à la maison, au lieu qu'on se mette dehors, dans la rue, tout ça. Elle m'a autorisé. J'en ai parlé avec papa. Bien mes frères et sœurs, ils m'ont motivé. Ils m'ont motivé. Ils m'ont donné le courage de m'engager et d'être fidèle et de craindre Dieu, d'aller jusqu'au bout pour ne pas faire leur honte. Parle de tes projets, parle de tes secrets, de tes rêves avec tes parents. Les parents sont divins, les parents vont te booster, les parents vont te prodiguer un bon conseil. J'aimerais t'encourager, bien-aimés frères et sœurs, toi qui m'écoutes en ce moment, à ne jamais avoir de réserve envers tes parents. N'aie pas de réserve, s'il te plaît. Alléluia. N'aie pas de réserve. Tu as une pensée, partage-la. Tu as des desseins, ok? Tu as des désirs, partage-les avec tes parents. Dis, voilà ce que je pense faire, voilà ce que je pense être. Voilà,
Maman, papa, j'ai envie de faire ça. C'est vrai, ah, mais je n'ai pas de moyens, mais je ne sais pas. Quel conseil vous pouvez me donner? Partage de tes rêves. Partage tes rêves avec tes parents. Alléluia. Ça sera une bénédiction pour toi. Ça sera une gloire pour toi. Partage. Alléluia. Ribo sakabara sanda. Korobo sekebo saya. Oh my God. Partage tes rêves avec tes parents. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Alléluia. Quel rêve as-tu de la vie? Tu peux me dire, moi je n'ai plus de parents. Oui, si tu as un père spirituel, si tu as un mentor que tu considères comme père, alors vas-y. Pour ceux qui n'ont pas de parents biologiques, tu peux avoir un mentor que tu considères comme père. Tu peux avoir un père spirituel que tu considères comme père. Eh bien, vas-y. Si ton père spirituel n'est plus, tu as un mentor, vas-y. C'est lui ton père. Parle avec lui. Communique avec lui. Ne cache jamais les secrets de ton cœur. Alléluia. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu partageras avec ton père ou ta mère, ou ton mentor, qui est ton père spirituel, ou que tu considères comme père, bien-aimé dans le Seigneur, le ciel s'ouvrira sur toi. La gloire de Dieu descendra sur toi. Il portera cela comme un fardeau. Et à chaque fois qu'il te verra dans ce que toi tu lui as dit. C'est-à-dire, il ne te voit plus dans ton présent. Oh my God. Mais il te voit déjà dans ton futur. Est-ce que je peux bénir mes enfants? Je dis, est-ce que je peux bénir mes enfants? Je lève ma main comme l'homme de Dieu. Et je lève ma main comme ton père. Je te bénis. Je déclare que je te vois déjà dans ta destinée. Je te vois sur le trône de ton règne. Je te vois, oui, je te vois dans ta terre promise. Là où coule le lait et le miel. Je ne te vois pas dans ton présent, mais je te vois dans ton avenir. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Dieu pour qui je suis serviteur, c'est lui qui m'a mis à côté de toi. C'est lui qui m'a donné toi. Qu'il te mette sur le trône de ton règne. Qu'il te positionne et te fixe. Que le projet de ton cœur réussisse. Que le projet de ton cœur aboutisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah, je devrais libérer cette bénédiction sur toi. My God. Alléluia. Laisse-moi te parler du deuxième point, le secret. Point B. A, je parlais des rêves. Et B, je te parle des secrets. Chaque individu a des secrets dans son cœur. Oui. Tu verras même un petit enfant de 3 ans, 4 ans, si tu lui demandes, il dit non, non, non. Non. À son âge déjà, il peut avoir quelque chose en main, il cache derrière. Tu lui demandes, tu as quoi là? Non, je n'ai rien. Tu n'as rien. Non. Il a un secret. C'est ça la nature de l'homme. L'homme n'est pas sans secret. Mais on reconnaît un bon enfant lorsqu'il sait révéler ses secrets. Je parle des enfants qui sont encore sur le toit parental. Parce que toi qui es parti déjà, tes secrets, tu dois les partager avec ton partenaire. Ton partenaire. Mais si tu n'as pas encore de partenaire, rien ne t'empêche de partager ou de révéler tes secrets à tes parents. Papa, je veux m'engager. Papa, j'ai eu de l'argent. Je vais acheter une parcelle. Je vais acheter un immeuble. Je vais investir. Je vais mettre en place une structure, une entreprise. Ben voilà, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Il sera fier d'être géniteur de quelqu'un qui réfléchit aujourd'hui, qui deviendra chef d'entreprise dans quelques heures. Tu vas augmenter même les jours de sa vie sur terre parce qu'il sera dans la joie. Pourquoi ne pas le faire? Ce n'est pas un péché. Amen. Le point B, c'est les secrets. Les secrets. Genèse chapitre 37, verset 10. Verset 9 à 11, excusez-moi. Genèse chapitre 37, 9 à 11. La Bible dit, il y a encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? J'aime le verset 11.
ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Son père garda le souvenir de ces choses. Joseph a eu le premier songe, vous le savez, et là, nous sommes en présence du deuxième songe. Il a fait un deuxième songe, et la Bible dit, il les raconta encore à ses frères et à son père. Je vis la lune et les étoiles, et la lune, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Papa a compris directement le message qui était dans ses songes. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, ta mère et tes frères, nous venons nous prosterner devant toi. Papa a compris directement le rêve. Il a compris le message. Alléluia. Oh, alléluia. Bien aimé, et papa va lui dire, il va les réprimander. Mais ses frères l'ont haï, mais la Bible a dit, son père garda les souvenirs de ces choses. Il a gardé, il a parlé parce qu'il était enfant, il était petit, l'avant-dernier presque, l'avant-dernier. Alors il ne pouvait pas dire des choses comme ça devant ses grands frères, sinon ça risquerait de créer. Donc papa, en toute sagesse, a réagi. C'était une réaction normale et sage du père. Ok? Il réprimande le petit devant les grands. Pour que les grands ne voient pas comme si papa laisse trop de liberté à ce petit ici, nous parler. Vous voyez? Donc c'était dans ce sens-là. C'était une réaction sage. Mais il a gardé ses souvenirs dans son cœur. Cet enfant sera grand. Bien aimé. Joseph n'a pas seulement révélé son rêve ou ses rêves, mais il a aussi révélé le secret. Parce qu'il pouvait garder ça. Il pouvait bien le garder. Mais il a révélé aux parents. Voilà ce que je fais comme songe. Il révèle le rêve, il révèle aussi le secret. Parce que là, c'était un grand secret de sa destinée. Oh my Jesus. Bien-aimé, si tu es encore sur le toit parental, ou si tu es indépendant, mais tu n'as pas encore de partenaire, ne cache rien à tes parents. Si tu ne veux pas te retrouver dans l'échec, si tu ne veux pas te retrouver dans l'obscurité, ne cache rien à tes parents. Révèle tes secrets à tes parents. Ils vont garder les souvenirs et ils vont t'aider à réaliser cela. Oh my Jesus. Je prie le Seigneur qu'un enfant écoute ce que je suis en train de dire. Excusez-moi. Je prie le Seigneur qu'un parent comprenne ce que nous sommes en train de dire. Et surtout, les enfants, écoutez. Il ne faut jamais garder les intentions de son cœur. Il faut les révéler. S'il y a la folie dedans, les parents savent comment faire partir la folie. Il faut seulement parler. Amen. Luc chapitre 15, verset 11 à 12. Luc chapitre 15, verset 11 à 12. La Bible dit. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Vous connaissez cette histoire de l'enfant prodigue. La Bible dit, Jésus a donné une autre histoire, il a donné une autre parabole pour dire un homme avait 2 fils. Okay? Alors le plus jeune a dit, papa, j'espère que j'ai atteint l'âge, je suis devenu mature, donne-moi ma part de biens, ma part, mon héritage. Moi je veux partir vivre seul, je vais aller voler de mes propres ailes. Il n'a pas eu peur de parler avec son père. Il n'a pas eu peur de partager, de révéler le secret de son cœur à son père. Ses intentions, il dit, papa, moi, je vais aller. Je vais aller. Je ne vais plus rester sous le toit parental. J'estime que j'ai grandi, je peux partir maintenant. Il a parlé. Et si ce père s'est permis de partager l'héritage et de lui donner sa part, parce qu'il avait estimé que oui, réellement, l'enfant a raison, il a de maturité, il a de la maturité. S'il n'en avait pas, le père ne l'aurait pas permis de partir. Non. Parce que chez les Hébreux, on considère qu'un bon enfant est celui qui révèle ses secrets à ses parents. Qui révèle ses rêves à ses parents. Parce que là, les parents sauront te dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Ils seront te prodiguer des conseils pour la vie. Ne cache jamais rien à tes parents. Ne souffre pas avec
tes intentions au-dedans de toi. Ne souffre pas avec ce que tu penses au-dedans de toi. Tu ne veux rien dire, tu souffres, tu es là, tu en souffres. Mais pourquoi? Pourquoi souffrir autant alors que tu peux seulement parler? Pourquoi souffrir autant alors que tu peux seulement révéler cela à tes parents? Et eux, ils ont l'expérience de la vie. Et ils sont divins. Ils sauront quoi te dire. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres enfants qui sentent en eux le désir de l'amour, qui sentent en eux qu'ils ont grandi pour s'engager? Au lieu de parler avec maman, de parler avec papa, ils préfèrent aller parler aux amis. Ils préfèrent parler aux amis. Ils préfèrent chercher une grande sœur du quartier, une grande sœur de la contrée pour partager avec elle. Est-ce que tu connais le cœur de la personne chez qui tu pars livrer tes secrets? Écoute-moi, j'insiste et je reviens sur ce que j'avais dit à la deuxième caractéristique, un fils sur les conseils. Je t'avais dit qu'il n'y a personne qui puisse te donner de bons conseils bien motivés comme tes parents. Les parents n'ont pas intérêt de te soudoyer. Les parents n'ont pas intérêt de chercher à rester à côté de toi. Non, les parents ont intérêt de te voir monter, de voir les fruits de leurs entrailles se positionner. Comment tu ne peux pas parler avec ton père, tu ne peux pas parler à ta mère, mais tu pars chercher les conseils ailleurs. Tu pars chercher les conseils chez d'autres personnes. Tu pars chercher les conseils chez une grande sœur. Tu pars chercher les conseils chez des tierces personnes. Alors que ta mère est là, ton père est là. Tu ne sais pas parler avec eux. Et c'est comme ça que si cette personne-là est habitée par des démons, te prodigue de mauvais conseils, t'oriente très mal, tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Je t'en supplie mon frère, je t'en supplie ma soeur. Ne cache rien à tes parents si tu as l'occasion de partager avec eux. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la prière de mon cœur est que le Seigneur Jésus fasse un grand travail dans ton cœur. Que le Seigneur travaille ton cœur. La prière de mon cœur est que la main du Seigneur soit sur toi et que le Seigneur commence à travailler ton cœur. Laisse-moi te donner un verset, Malachie chapitre 4, verset 6. Malachie chapitre 4, verset 6. Parce qu'il y a des enfants qui sont allés en dehors de la famille. Il y a des enfants qui trouvent plaisir de partager avec d'autres personnes au lieu de partager aux parents ou avec les parents. Il y a des enfants qui trouvent plaisir d'aller parler à d'autres personnes de leurs secrets au lieu de parler avec leurs propres parents. Le cœur est parti, le cœur n'est plus là. Pourquoi? Parce que papa avait parlé, avait râlé sur lui, lui avait réprimandé, parce que maman avait parlé. Eh bien, mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Malachie chapitre 4, verset 6, la Bible dit: il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ce passage est messianique. Ça nous parle de Christ qui, lorsqu'il viendra, il fera ce travail-là. Alors Christ est déjà venu. Christ est déjà venu, il est déjà là. Il est venu pour sauver, il est venu pour délivrer. Il est venu pour changer de vie, il est venu pour façonner des gens. Eh bien, si Christ est en toi, laisse qu'il transforme ton cœur, qu'il ramène le cœur du père vers les enfants et le cœur des enfants vers le père. Alléluia. Que le Seigneur fasse ce travail, que le Seigneur transforme le cœur, que le Seigneur façonne le cœur. Que le Seigneur change les cœurs. Si le cœur était parti, que le cœur revienne. Oh, je prie que Dieu touche ces parents qui ont abandonné les enfants, ces parents qui ne font même plus attention aux enfants, ces parents qui sont partis, se mariés ailleurs, abandonner les enfants. Que le Seigneur ramène ces cœurs. Que le Seigneur ramène ces cœurs. Ces parents qui ne s'entendent plus avec les enfants, ou les enfants qui ne s'entendent plus avec les parents, ils peuvent se rencontrer en route, ils se passent. Que le Seigneur ramène ces cœurs. Que le Seigneur ramène ces cœurs, que ces cœurs soient ramenés vers Dieu.
Ainsi, quand les cœurs sont ramenés, on va se dire des choses, on va se livrer des secrets, on va se partager des rêves. Et c'est ça la beauté de la famille. Il fait beau vivre comme ça. La beauté d'une famille, c'est lorsque les parents parlent avec les enfants parlent librement avec les parents. La beauté d'une famille, c'est lorsque les enfants exposent les secrets de leur cœur, mettent en nul les secrets de leur cœur aux parents, et les parents prodiguent des conseils, les parents orientent. C'est ça la beauté de la famille. Oh, que le Seigneur visite ta famille. Que le Seigneur visite ta famille. Que le Seigneur vienne changer ta famille au nom de Jésus. Korobo sakabara sanda. Yebabo saya mi de bro inabe shikere glory. Je demande que le Seigneur vienne changer. Que le Seigneur vienne changer. Oui, que le Seigneur vienne changer les choses dans ta famille. Erebo sakabara seya. Babo sandamana mi de bro inabe shikere glory. Que le cœur soit ramené. Christ faisant le travail à l'intérieur de l'homme, le cœur du Père et de l'enfant doivent être unis. Ainsi, le mur de séparation doit être brisé pour laisser place à l'indiscrétion. Lorsque le mur de séparation est brisé, il n'y aura plus de discrétion. Il n'y aura plus de discrétion. Lorsque le mur de séparation tombe, ça laisse place à l'indiscrétion entre parents et enfants. Il n'y a plus de discrétion. On se révèle. Et c'est comme ça, tu verras, dans une famille où papa et maman ont parlé d'un projet, tout et tout, et lorsque c'est fin prêt, ils viennent en parler aux enfants. Ben voilà, nous allons faire ceci, voilà, maman et moi, ou papa et moi, nous avons résolu de faire ça. Les enfants se sentent intéressés. Et si les enfants grandissent dans cet environnement, dans cette atmosphère, sachez-le bien, demain après demain, quand ils seront indépendants, quand ils seront grands, ils seront chez eux, ils auront leur partenaire à eux ou à elles, ça sera la même chose. Et c'est comme ça que notre société sera pleine de foyers stables, vivant le repos, vivant la joie. Plaise au Seigneur de visiter ta famille. Plaise au Seigneur de visiter tes enfants, de visiter tes parents. Nous voulons le bonheur et le repos d'une famille. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Bien-aimés, nous avons terminé la 3e caractéristique. Et demain, nous parlerons de la 4e caractéristique d'un fils. Que Dieu vous bénisse. Soyez nombreux à partager la vidéo. Soyez nombreux à vous abonner à notre chaîne YouTube. Faites abonner vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis. Pourquoi ne pas partager notre lien sur votre statut, sur votre mur? Pourquoi ne pas en parler? Vraiment que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le révérend Paul Dima. Nous allons prier en chantant ces chants. Nous allons encore monter dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons monter dans la présence de Dieu. Oh, nous rendons grâce au Dieu de Jacob, au Dieu d'Israël. Nous rendons grâce à celui qui nous a sauvés. Nous rendons grâce à celui qui nous a délivrés. Commence à dire merci au Seigneur, lui qui a parlé à ton cœur. Commence à dire merci au Seigneur, lui qui t'a communiqué sa pensée. Commence à dire merci au Seigneur, lui qui a déversé sur toi son amour en te parlant sincèrement. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier au nom de Jésus. Prions ensemble. Alléluia. Au nom de Jésus, prions. Père, nous te disons merci. Père, nous te glorifions, te magnifions pour ton amour. Te rendons de multiples actions de grâce parce que tu es grand, tu es merveilleux, tu es puissant Seigneur. Oui Seigneur, tu fais des choses extraordinaires. Tu fais des choses qui nous dépassent. Tu nous parles librement Seigneur. C'est pourquoi nous venons te dire merci. Merci Seigneur. Merci Jésus pour cette parole qui est venue nous façonner, nous transformer, nous modeler, oh Dieu. Nous te rendons grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Riba sakababosa. Dis-lui merci. Dis-lui merci, il est grand, il est merveilleux, il est puissant. Ce Dieu est grand, ce Dieu est merveilleux. Est-ce que tu peux élever ta voix pour lui dire merci pour sa parole? Prions, prions, prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci papa. Merci oh Dieu. Dieu de gloire, Dieu des armées. Toi qui parles à nos cœurs. Oh Dieu puissant et vivant. Toi qui nous communiques ta pensée. Nous te bénissons Seigneur. Nous voulons prier. Oh yes. Oh tu es parfait Seigneur. Nous te rendons. Yeah.
J'aimerais que tu élèves ta voix pour dire au Seigneur, viens ramener les cœurs de mes enfants vers moi, ramène les cœurs de mes parents vers moi. Élève ta voix, commence à prier. Monte, 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 monte encore. Tu peux prier encore. Qu'il brise le mur de séparation. Priez, bien-aimé. Je voudrais que tu dises, Seigneur, brise ce mur de séparation entre mes enfants et moi. Mes enfants se sont révoltés contre moi. Brise ce mur de séparation entre mes parents et moi. Seigneur, change les choses. Ramène les cœurs de mon père vers moi. Ramène les cœurs de ma mère vers moi. Ramène les cœurs de mes enfants vers moi. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Tu peux encore prier. Prie encore. Prie encore. Alléluia. J'aimerais que tu pries. Mon meilleur ami, mon ami de tous les temps, toujours prêt à me consoler. Aïe. Yahweh, mon meilleur ami, mon libanama et mon thème. Si ça m'a la famille, bon Zambé. Abetelo solo ya kamare nambai azala kali susu kamare to akomana ye famille nangai il est mon meilleur ami son nom c'est Jésus yeah. Mon meilleur ami oh ramana kale gloria sobro se que baba babosa. Demande une relation, une vraie relation entre père et fille, père et fils, mère et fille, mère et fils. Que vous viviez vraiment la fraternité, l'amitié dans la famille. Aïe, 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 aïe. Tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Aïe. Sangara famia bonzambeo na beteloli
J'aimerais que tu pries, que ce mur de séparation soit brisé entre toi et tes parents, toi et tes enfants. Prie encore, prie encore. Hey. Prie encore. Ce n'est pas fini. Il me dit encore qu'un jour moi aussi je verrai Jésus. C'est ton que je t'en chantais sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie cessera quand je le verrai. Seigneur, restaure les familles. Viens briser ce mur de séparation entre parents et enfants, enfants et parents, Seigneur. Brise ce mur, oh Dieu. Restaure la joie dans les familles. Restaure l'intimité, l'amour, la communion. Oh Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le révérend Paul. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous nous voyons demain à 12h juste. Heure de Belgique. 11h pour l'Afrique. 6h pour la Guadeloupe. 7h pour la Guyane, je crois. Et 6h pour les États-Unis, évidemment. Nous nous voyons demain. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, chaque midi juste, notre session d'adoration d'abord. Soyez bénis au nom de Jésus. Leitrarot.